Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter l'examen concernant l'exercice d'arithmétique session normale 2020 de l'année dernière. On va traiter cet exercice en considérant je crois Z, l'équation, donc Z2, 7x3 moins 13x moins 13y égale 5, soit xy, solution de l'équation Z, Z croix Z, donc solution de D, d'accord. Montrer que x et 13 sont promis entre eux. Déduire que x à la puissance 12 est congru à modulo 13, montrer que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 3, puis déduire que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 12. Déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution dans Z2, Z croix Z. Voilà. Voilà. Montrons que x et 13 sont promis entre eux. Donc, voilà, on a soit D égale PGCD de 13 et x. C'est-à-dire que D divise 13 et D divise x. Ce qui implique que D divise 13y et D divise 7x3. Donc, D divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. Donc, D divise 7x3 moins 13y. C'est-à-dire D divise 5. C'est-à-dire que D prend la valeur de 1 ou bien D prend la valeur de 5. Voilà. Puisque que 5 ne divise pas 13, alors D prend la seule valeur, c'est 1. Donc, conclusion, que x 13, PGC de 13x égale 1. Par suite, 13 et x sont promis entre eux. Voilà. Voilà. Donc, deuxièmement, montrons que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. Voilà. Donc, x en entier et P est 13 en nombre premier, et premier. Donc d'après théorème de Fermat, voilà, x à la puissance 13 moins 1 est congru à 1 modulo 13. C'est-à-dire que x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. C'est une application directe du théorème de Fermat. Voilà. Maintenant, montrons que x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. 10 modulo 13. Voilà. D'accord. On a 7x3, on a 7x3 moins 13y égale 5. C'est équivalent que 7x3 égale 5 plus 13y. C'est-à-dire que 7x3 est congru à 5 modulo 13. D'accord. Je vais multiplier par 2. Donc, parce que 2 est congru à 2 modulo 13.
Donc, 14x3 est congru à 5, à 10, modulo 13. Modulo 13. On sait parfaitement que 13x3 est congru à 0, modulo 13, parce que c'est un multiple de 13. Donc, en faisant la différence, donc ceci qui implique que 14x3 moins 13x3 est congru à 10 modulo 13 en 0, c'est-à-dire que x3 est congru à 10 modulo 13. Voilà. D'accord? On a x modulo 13. Voilà. C'est ça ce qui est demandé. Maintenant, petit d, montrer que x montrant, petit d, montrant que x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Voilà. On a x à la puissance 3, x à la puissance 3 est congru à 10 modulo 13. À 10 modulo 13. Voilà. Ce qui implique que x à la puissance 3 au carré est congru d'après les propriétés de congruence de 10 au carré modulo 13. C'est-à-dire x à la puissance 6 est congru à 100 modulo 13. En faisant la différence, la division de 100 par 13, on trouve que le reste, c'est 9. Ce qui implique que x à la puissance 6 est congru à 9 modulo 13. Modulo 13, voilà. 9 modulo 13. C'est-à-dire que si je retranche 9, on a 9 est congru à moins 4 modulo 13. Si je retranche ici moins 13, parce que moins 13, voilà, je vais l'expliquer. J'ai ici 9, voilà, 9 est congru. J'ai ici 9, je peux mettre 9 est congru à moins 1. Si je retranche ici de 13, 9 congru à moins 4 modulo 13. Si je retranche ici moins 13, je trouve moins 4. Donc 9 est congru à moins 4 modulo 13. Ce qui implique que x à la puissance 6 est congru à moins 4 modulo 13. Voilà. Maintenant, parce que ou bien je rajoute, ou bien je retranche, c'est la même chose. C'est toujours le 13 j'ai toujours le reste de la division euclidienne. Donc, j'ajoute 13, ou bien je retranche 13, c'est la même chose. D'accord, on ne change pas. Donc, ce sont des congruences. Ce n'est pas des égalités, mais c'est des congruences. Donc, si je retranche de 9 moins 13, il me reste, c'est moins 4. Maintenant, je vais faire x au 6 au carré, ce qui est congru à moins 4 au carré, modulo 13. Ce qui implique que x à la puissance 12 est congru à 16 modulo 13. De la même manière, 13 est congru, 13 est congru à 13 modulo 13 et à 0 modulo 13, 3 modulo 13. Si je retranche 13, ça ne change rien. Donc, ceci va donner x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Je fais la division euclidienne de 16 par 13 et c'est 1, le reste c'est 3. Donc, voilà, donc x à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. Voilà, maintenant, on passe à la question 2. Voilà, montrons, deuxièmement, que D, l'équation D, n'admet pas de solution. Dans Z croix Z. Donc, on a, d'après les questions précédentes,
x à la puissance 12 est congru à 1 modulo 13. X à la puissance 12 est congru à 3 modulo 13. C'est ce qui implique que x, ce qui implique que 3 est congru à 1 modulo 13, ce qui est impossible. Impossible. Donc x ne vérifie pas ces conditions. Donc, conclusion, l'équation D n'admet pas de solution dans Z croix Z. Voilà ce qui est demandé. Je pense que c'est un exercice qui n'était pas assez difficile. Seulement, il faut savoir déduire de ce qui est des questions. Il faut comment travailler avec déduire de ces deux de la première question et l'avant-dernière, de trouver que x à la puissance 12, nous avons congrué à 1 modulo 13, ici 3 à la puissance 13, donc 3 sera congrué à 1 modulo 13, ce qui est impossible, de vérifier que c'est... Donc, il n'existe pas de x qui vérifie ces conditions. Donc, l'équation n'admet pas de solution. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec l'arithmétique dans Z. Soyez au rendez-vous. Merci.